Économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télé Métropole le rendez-vous économique chaque dimanche soir 7h. Deux invités, Jean-François Radio Ibo et Robertson Alphonse de Le Nouvelliste et Magique 9. Monsieur ne parle pas l'économie là, mais nous connaissons les politiques liées. Et calendrier électoral bail, gon l'autre bagage encore qui fait un pile bruit tout, il augmente le nombre de députés qui va augmenter masse salariale là beaucoup plus. Croissance économique là seulement 2,5% et je pense que son scénario optimiste lié. Comment ouais politique là qui a affecté l'économie pour cette année? Bon, il est évident l'autre on nomme député et pour venir mettre c'est pas 19 seulement parce que ils viennent séparer et c'est à la sauce avec Thomas. C'est ça. OK? Donc ça veut dire qu'on a ces 21 pour lier. C'est 21 pas lié parce que dans le décret, il te dit qu'il mettait 19 en plus. Qu'on est à 21 en plus. Mais maintenant, moi-même, je pense, alors, il y a une idée généreuse dans la Constitution. Même les gens, par exemple, aux États-Unis, c'est la Chambre des communes. Ça veut dire que chaque commune a un représentant dans le Parlement. C'est très beau, c'est l'équité, en termes d'intégration, parce que nous sommes une république, d'après ce que dit apartheid, qui fait que pendant des années, nous quittons tout le reste du pays, nous pas occupés, et puis c'est pas seulement occupé. C'est généreux. Mais maintenant, est-ce que c'était le moment de faire cette augmentation? Parce que les constitutions en 1987, les voté constitution en 29 mars 1987, il était prévu un nombre de députés à l'origine de la constitution. Mais dans la première élection, il mettait toute quantité et la constitution était prévue. Donc, là, au point décret électoral, moi, je pense bon, et il n'a pas fait l'élection, mais il a tenu compte de nombre d'augmentation de députés pour faire élection pour toute quantité de députés. Mais dans le décret, le président il fait publier dans le moniteur là, donc pour aller élection pour tout député. Donc, et moi-même, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que le Parlement coûte trop cher, ceci, cela. C'est ou bien nous voulons faire démocratie, ou bien nous ne voulons pas faire démocratie. Mais maintenant, je pense que nous devons être conservateurs par rapport à la réalité de rentrer l'argent paysan pour ne pas courir augmenter le nombre de députés. Et puis, moi, je pense tout, et il est préférable que nous retournions à l'ordre institutionnel, côté Parlement, là, etc. C'est le Parlement qui va soulever et décider de l'augmentation. Mais c'est clair que ça veut dire qu'il y a 19 ou bien 21 députés en plus. Ça veut dire que c'est 19 à 21 gros salaires en plus. Plus, depuis quelque temps, il y a une décision qui a été prise par rapport au renforcement du Parlement, côté omettre des consultants au service de chaque député, chaque sénateur, etc. Donc, ça fait une augmentation par rapport à la réalité de bas revenus de l'économie générale de l'économie haïtienne. Au fouille de la Constitution en pile, vous pensez que KEP n'a pas de droit de déterminer le nombre de députés pour être là, c'est le Parlement pour faire décision, c'est ça? Vous voulez dire? Non, il ne faut pas oublier, nous avons une situation anormale côté que pas de Parlement. Okay? Et normalement, toute loi, c'est le Parlement qui vote les lois. C'est le Parlement qui vote les lois. Ça veut dire que si tu es dans une situation idéale, et la loi électorale là, c'est le Parlement qui t'a ratifié. Donc c'est normal qu'il est plus légitime que c'est le Parlement qui te prend une décision. Mais maintenant, ça, l'esprit, si tu veux, du décret électoral, il n'est pas violé, il n'est pas en contradiction avec la Constitution, parce que la Constitution prévoit que qu'il y ait autant de députés que gagne communes. Comme nous avons 140 communes, donc ça veut dire avant longtemps, nous allons arriver à une réalité de 140 députés. Nous parlons tant qu'aux États-Unis, nous parlons de la Chambre des communes. Côté que nous un représentant par commune. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais est-ce que nous avons les moyens de le faire maintenant, de le faire tout de suite? Tout à fait. Donc est-ce que. Et puis l'autre bagage encore, il y a des découpages qui sont faits par rapport à des nouvelles circonscriptions électorales. Moi, je pense qu'il y a des espaces, lorsqu'on est réalité physique, espace qu'on a là-dedans. Donc, je ne sais pas quoi je dis, espace ça, si vous voulez, il y a nécessité pour que député et puis tu as quitté la circonscription Jean TIA. Par exemple, la circonscription doit avoir 4 communes qui sont concernées par les mêmes. Maintenant, il y a des situations vraies qui sont difficiles côté au cas en circonscription, il y a 4 espaces, 4 gros espaces, côté il faut éclater, le bon que éclater. Okay. Donc, mais moi je pense que l'État préférable que c'était le Parlement en plein fonctionnement qui prend décision ça. 9 août, 29 octobre, 27 décembre, est-ce que
Oui. D'accord, bon. Oui. Mais je ne comprends pas le 27 décembre. Jusqu'à présent. Tu n'as pas compris? Non. Là, Bon, mon petit idée, Oui, je ne comprends pas le 27 décembre. Non. Parce que je pense, excusez-moi, je pensais que toute élection a été faite jusqu'au 15 décembre, ok? Pour nous pas arriver dans la période de Noël, fin d'année, et puis pour nous avoir bon, nous, présenter du 15 décembre à 6 janvier. Moi, je pense 27 décembre. Et on l'a tout dit. Et dans le montage calendrier, mon yo pas qu'un compte de en réalité économique que des mondes dans différents secteurs à vivre, notamment monde qui dans bon pour me défendre chapelle moi je motivé pour l'esprit pendant fête là voilà en fait tout un affaire politique voilà. Ça au moins l'industrie loisir là par exemple c'est ça so bien garde date yo la tomber période estivale tomber l'école pour rentrer et puis fin d'année bon ça veut dire conseil de secteur d'activité qui te kon fonti économique peut-être sur 3-4 mois par rapport à l'activité yo pas penser avec yo c'est dommage. Est-ce que tout en parallèle, nous avons dit que le pays a dû camper par rapport à la responsabilité pour nous faire au gouvernement personnel politique? Bon, je ne vais pas dire ça tout, mais je trouve que c'est dommage que même le secteur touristique, la diaspora, oui, non, bien sûr. Pour Canava et pour faire ça, on va pas non, oui. La bonne incidence, bon, par contre, s'il y a étudié les livres, mais la bonne incidence, et c'est dommage que je n'ai pas suffisamment pensé à cette sphère d'activité dans l'économie. Voilà, c'est un impact plus ou moins qui est entre calendrier et économie. Maintenant, pour représentativité nationale, représentation nationale là, même là avec Erol, mon interrogation, est-ce que c'était le moment, dans le contexte où il y a un pile critique en termes d'efficacité. Et là, c'est évident que dans un pays pas qui gagne 6 millions de monde pauvres là-dedans, dont 2 millions de monde dans l'extrême pauvreté, bon, naturellement, on va faire de chercher travail tout, qui vient faire que l'élection vient sembler un exercice pour faire mon travail, parce que nous ne nous voilons pas la face. Maintenant, question sur recherche d'efficacité de représentation nationale là, pour moi, je crois que question ça, dans toute acuité, il faut nous aborder. Analysez pour nous, comment l'élection a fait? Si ça a fait 9 août là, ça a fait 29 là, 27 là, qui ça oui? Moi-même, aider me t'exprimer par rapport à calendrier électoral là, moi je pensais que c'est pour faire l'élection municipale avant. Oui. Parce que ça fait trop longtemps pas gagner des maires légitimes dans cette mairie. Moi je pensais que c'est pour faire municipal avant. C'est ça moi me suggéré. Bon, de toute façon, je décide. Qui t'a moins chauffé tout? Oui. Non, peut-être pas moins chauffé mais comme je me dis, nous t'avons mis fin plus rapidement en situation anormale. Ça veut dire et agent intérimaire exécutif qui là, ça veut dire si tu des élus qui étaient là-haut, ils ont paré, ils ont fait plus que 3 ans, ils ont paré pour une élection pour remplacer eux. Donc ça pas normal. Donc moi je pensais première élection pour être fait c'était local. C'était local. Malheureusement c'est pas ça qu'on fait. Et ils doivent faire local ça municipal ensemble avec sénatorial partiel. Donc ça pas je pense que c'est ça qui est opérationnel. Bon mais maintenant ils ont inversé c'est nous va le faire nous pas calcul politique là tout. Calcul politique vous pensez? Qui quoi? Bon, qui avantage? Non mais l'on a gain contrôle mairie ou bien des gens dans mairie qui redevable ou une petite base politique qui est intéressant pour vous et il va y avoir des gens qui cacher sur lui. Attendez, si nous partons du fait que le CEP est indépendant et autonome, moi-même moi pas peur aspect ça et c'est ça faut arriver à ça. Et moi-même, je profite de l'espace pour moi souhaiter que ces derniers CEP provisoires nous gagnent. Parce que tout autant nous pouvons faire CEP permanent, les élections vont toujours être, on casse-tête, c'est un gros problème, élections, etc. Tout à l'heure, il n'a pas les Robertson a fait de élections en décembre, etc. Moi, toujours critiqué le fait qu'en Haïti, semble nous pas qu'à faire plus qu'on seul bagaille. Faut nous qu'à faire plus qu'on seul bagaille. Et ensuite, élection, il doit arriver en routine dans la vie, nous, pour d'être faire élection. Que l'élection on a fait, et puis bon, comme je me dis, c'est son bagage normal, et puis ça fait partie, de la routine. Et pour ne pas déranger la vie économique, sociale, politique, pays. Donc, il faut arriver à ça. Mais maintenant, il faut nous arriver à l'élection des collectivités locales, et collectivités départementales, etc. Élection indirecte pour nous faire CEP finalement, parce que ça n'a aucun sens. Nous avons amendé la Constitution sans que tout organe, conseil de organe Constitution de prévoir, nous pas réussi à mettre en place. Donc, mais je pense que ça qui est positif dans la dynamique politique dans l'affaire élection, c'est que les secteurs politiques de l'opposition
se sont rendus compte que doit être pragmatique. Ça veut dire, jeudi, c'est entrer dans l'espace électoral, là, quitter la rue, entrer dans l'espace électoral là, pour les gens qui ont une popularité, les gens qui sont capables de demander au peuple un suffrage, vote, et puis pour entrer dans l'institution, au Parlement, etc., faire opposition, nous avons dû organiser. Bon, moi, je pense que normalement, nous avons supposé gagner de bonnes élections. Et personnalité qui dans le CEP, ou bien que nous commençons à entendre bonne son discordante par rapport à antécédents et président CEP, etc., etc. Moi, je pense que les bonheurs déjà, pour nous faire, comme si nous avons commencé à tirer à boulet rouge, etc. Yeah. Parce que, bon, si vous voulez, les antécédents justifiés, comme si nous avons crainte en série de monde, oui, mais moi-même, je pense que CEP, ça, il ne peut pas faire rien. Et pour nous être capables déjà perdre confiance là-dedans, parce que la personnalité qui est là-dedans, la plupart là-dedans, je pense que c'est des gens qui ont mérité que nous fassions et crédit que il va pas perdre du marque là dans l'institution ça pour un petit bout de temps, non institution électorale et provisoire. Tout à fait. Robertson Alphonse, et acteurs commencent à manifester, il y a des gens qui dédient pas l'élection qui est déjà enregistré, sans penser. C'est cet éditorial que signé dans la nouvelle ce matin qui est très bravo, messieurs et dames. Pour réseau simple, et Walter Abdili. Et pendant 2 dernières années, ça a fait prouver que la mobilisation que tu as demandé pour Michel Martelly à Léo, la mobilisation ça a échoué. Donc, bon échec. De l'autre côté, bon victoire. Victoire là, c'est victoire de la démocratie. C'est la reconnaissance finalement que pour le renouvellement du personnel politique, il faut passer devant le souverain qui c'est le peuple. Maintenant, pas quoi, il faut que farouche pour dire nous sommes dans digne de l'opposition radicale, non. Moi, je crois qu'il faut avoir des petites tapes dans le dos, des tapes d'encouragement pour dire c'est tant mieux que nous retournions sur le droit chemin, non, mais sur voie tracée, et pour ça tout au moins. Mais maintenant, bon pragmatisme politique qui froid, Jean-Yves Abdillah là, c'est des gens qui comprennent que bon train en marche là, sera-t-il, sorry, ou abdehors pendant 5 ans, au moins. Ils ont pris le train, calcul là, pragmatique et très intéressant et très intelligent tout. Maintenant, est-ce que, Jean certain monde qui a dit là, est-ce que ce n'est pas des gens qui disent, bon, faune souterrain, et il faut continuer à jouer de dénonciation, de pression sur CEPA pour que le CEP fasse des élections d'Acadie acceptables. Il n'y a pas parfait parce que la pratique administrative, les infrastructures, l'expérience pour organiser, nous ne pouvons pas être menti. Il n'a pas existé. C'est ça qu'il faut aller vers CEP permanent. Il ne pas être menti, il n'a pas existé. Donc, de ce point de vue-là, c'est qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui pas bien des fraudes d'Acadie caractérisées, que nous avons dit, bon, monsieur, on a fait le mieux que l'on peut, que l'on a pu, avec les moyens du bord, en étant le plus honnête que possible, pour que ce soit la volonté du peuple qui est respectée. Maintenant, m'espérer que a bien travail ça qu'a fait, bien que en parallèle, on a un indicateur, et on l'a d'accord avec peut-être tout ça, qui fait que nous avons pile préoccupation en termes de mise en place. Parce que l'élection, et c'est parce que nous avons un déficit de valeur démocratique en dedans, citoyens haïtiens tout simplement. Nous ne sommes pas d'accord perdu. Les nègres gagnent, les nègres bon pour le mourir. Et ça gagne tellement fait chez le bel, je dis pour boire poison. Donc, à ce niveau-là, il y a une culture démocratique qui fait que dans la communauté, et contrairement à ça, on a pensé, l'élection municipale, il a suscité autant de tensions que l'élection présidentielle là. Parce que nous sommes dans des institutions de proximité, dans un contexte de précarité économique, parce que variable, ça ne faut pas chambre banaliser l'analyse de passion et de violence dans l'élection. Et l'autre point qui est important, il y a des gens qui ont observé des positionnements qui ont fait dans l'appareil judiciaire là, et pour dénoncer le travail du droit de l'homme. Mais moi-même, je regardé tout en parallèle des informations qui ont privé joint de moi sous un ensemble de départements. Par exemple, le département de la Grand'Anse, qui a une charge de violence importante, le département de l'Artibonite, qui a une charge importante, le centre aussi, parce que gagné par le passé, on l'a vu, et le centre sous préval, élection de mes mandats, rien de nouveau. Et pendant qu'il n'y a rien de nouveau, il y a des gens qui m'attendaient, par exemple, dans l'Artibonite, pour citer cet exemple-là, côté gagné des gens dans la ville là, qui connus, des passés criminels qui étaient condamnés, qui ont bénéficié, n'ont pas peur de le dire, de grâce présidentielle. Et il y a des gens qui clairent que move ça les finalités électorales. Donc, à ce niveau, il y a des grosses préoccupations pour dire des gens qui prétendent pour venir servir le pays, par le sénateur, président, que nous prenons pour nous les honorables, rentrer dans une dynamique pour que dans l'esprit, ils comprennent et faire des mises en place pour que bagay là, c'est
c'est avec l'examen réglé. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai des grosses préoccupations. Peut-être nous parlons tout à l'heure de préoccupations de la ministre Tatou, sous question ça, et de démarches que le président fait pour que le troupe était en l'état avant l'élection. Mais paraît-il qu'on fait favorable à ça. Donc, moi-même, pour l'élection, je suis très préoccupé, mais je veux voir, en tout cas, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, les bons côtés de la chose et de dire que, yes, we can do, nous avons fait un bagage qui est bon, better, et essayer de conjurer le mal que nous voyons venir en disant voilà, peut-être que c'est pour conjurer le mauvais. Donc, nous souhaitons que le futur honorable comporte moins déshonorablement pendant l'élection. Nous proposons là, nous tournons dans quelques instants, dans la troisième partie. Nous allons regarder également acteurs internationaux, nous allons regarder tout l'impact, le fait que l'élection a fait tout sur le prochain exercice fiscal là et qui impacte le gagné sur 2016. Nous proposons dans quelques instants. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun k'ap essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion k'ap passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bon la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là ou fin payer bon droit, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'état a continuer correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé dans côté, la téfane était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, l'obs client Sogé Banque, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté, Sogé Banque. Nous sommes bien à la troisième et dernière partie de l'émission. Erol, tu as quelques points là que tu as soulignés ou tu voulais pour ton précision? Oui, Robertson te parlé de mauvais perdants. Nous avons une tradition de mauvais perdants en Haïti. Ça veut dire, tant que ça passe dans n'importe quel pays, et je ne vais pas parler de gros références pays démocratiques qui ont une tradition démocratique, non, quel que soit le pays dans la zone de l'Amérique latine, Saint-Domingue, etc. Et bien, mon cher, l'élection en fait est transparente, et bien, les qui perdent, le reconnaître, même jour, le reconnaître qu'il perdu, et puis la féliciter, les qui gagnent.
Mais maintenant, ici, nous avons une mauvaise tradition, c'est vrai, mais il y a un bagage qui est important tout pour nous résoudre. Et ça fait nous parler de CEP, de crédibilité CEP. Si tout le monde est d'accord que CEP c'est crédible et que les membres CEP ne sont pas en aucune façon impliqués dans aucune fraude, etc., et que la société est à l'aise avec les résultats qui valident, ça, tout mauvais perdant, il pas ridicule. Tu parles de bon arbitre là maintenant. Oui, justement. Donc ça veut dire que l'arbitre là doit être vraiment impartial. Et nous avons un dernier exemple, nous avons consultative là. Des personnalités qui étaient en majorité dans la consultative là, c'est des personnalités qui sont tellement crédibles. Vous voyez, décision consultative là prendre et puis payer un dossier sans pas de aucune une contestation sur décision consultative là, sur recommandation. Tout le monde d'accord entériné sa consultative là t'es décidé. D'ailleurs, qui vient un effet démobilisateur de la rue. OK? Plus c'est pour venir effet Kaplume là, etc., qui démobilise la rue. Donc, si vous voulez un dernier exemple. Donc, il est nécessaire que nous ayons des institutions crédibles et que nous connaissons un juge, un arbitre impartial, et bien le ça, élection faite, ou perdu ou perdu. Donc, nous devons faire pour ça. Merci. Maintenant, Robertson, est-ce que nous sentons une ambiance électorale, je dis, que le débat il commence à lancer, puisque bon, c'est de gros défis qui sont là. Débat idée. Donc, qui ça? Élection, pas seulement mettez-vous sur le terrain, mais il faut une stratégie. Oui, on va faire nourrir, on va parler de débat idée. C'est pas dans l'élection, d'après. Bon, par contre, si on a peut-être... Non, alors, comment c'est une ambiance électorale? Parce que dans CEP, côté de l'inscrit sur route frère là, une belle ambiance, journaliste qui a couvert, candidat, alors, et pourquoi candidat, parti à l'enregistrer, etc. Il y a un pile de monde qui a commencé, et qui vient, qui a parlé, quand pile de monde nous parle longtemps, et puis, et tel retourné. C'est le bagage, il y a des messieurs qui candidat. Donc, et puis bon, on parle d'inscription candidat jusqu'en mai. On pense au fur et à mesure qu'on a entré dans l'ambiance électorale. Mais maintenant, nous avons dit pour nous faire nourrir, c'est parce que l'espace électoral haïtien, par exemple, l'espace côté, c'est des idées qui débattent parce qu'en général, Haïtien parle voter son programme, son monde qui a un programme, et puis on connaît, ou bien on dit un monde, on l'autre fois encore, des formations par rapport à la réalité politique là, c'est un parti qui a un programme. Donc, on a souhaité dans le débat électoral qui peut le gagner là, mais seulement le calendrier électoral là, prend pile le monde de cours. Est-ce que cette fois-ci, Robertson nous pensez d'avoir gagné des partis ou bien des candidats qui viennent et puis ils disent bon, mes programmes sont sur table là, et puis c'est à partir de l'idée, ça au débat pour le faire, et puis pour la population, pour le suivre, pour le dire ok, nous parlons des X, nous parlons des Y, et puis bon, et évidemment, nous commençons à faire des marches pour gagner débat entre candidats, pour songer, il y a plusieurs institutions avant JAP qui étaient fait débat, il y a un groupe croissance en 2006, avant ça, Jean-Claude Paulvin et Ecosoft fait un série de débats. Donc, et puis, dans la dernière élection 2010, JAP a fait débat, etc. Donc, j'espère que nous avons une ressource pour nous capables de mettre candidats, exposer candidats dans la vitrine pour payer en carré. Mais nous avons souhaité justement gagner substance sous table pour débat fait. Comme journaliste qui a des problèmes de fond, il y a des problèmes sous table quand même. Même là, sur ce point ça, moi, je vais emmener nous sur ce panel là. C'est qui là nous-mêmes avons commencé le ton pour que ces contenus, ces programmes, c'est les véritables problèmes qui ont rapport à la fiscalité, qui ont rapport à l'économie, qui ont rapport à la sécurité, la République dominicaine. Les sujets sont là. Et moi-même, je dis que pour moi, le débat électoral commençait déjà et il a continué. Ce n'est pas le jour des élections, c'est pas pendant la période de la campagne. Je dis à la bague absolument aucun problème avec un opérateur politique, un chef de parti qui voulait débattre d'idées avec Vini expliquer. Et malheureusement, c'est parce que nous toujours prenons, en tout cas, nous prenons jusqu'à la dernière minute, souligner des initiatives. À mon avis, c'est des initiatives, même gens où débat aux États-Unis, une comparaison de ces gens peut-être inappropriée, oui, mais c'est prendre sur le long terme. C'est-à-dire pour bagaille là, pour que le débat politique, l'alimentation et des idées politiques, pour que le fait tant qu'on marathon et non coup, c'est 100 mètres. Les gars venus là, dans JIA par exemple, là, je me rappelle de Michel Martelly qui était très bien briefé, il était bien briefé, monsieur, puis monsieur venu, il son paquet de chiffres tête chat, puis madame Maniga dit, il y a un chiffre autour. Tu vois, on est dans la tête chatterie absolue. Quelque part, de cette tête chatterie, nous-mêmes, comme directeur opinion, nous avons une responsabilité
pour que nous commencions à dire vendre Maïa, retirer Paella. Paella, c'est un qui n'a pas de consistance, non. Paella, c'est un qui n'a pas soutenir le projet politique. Paella, c'est un qui vient avec même rhétorique, et petite chose. Il faut dire, voilà, par rapport à la réalité, qu'est-ce que vous proposez? Monsieur Adevini, il y a 35 000 cas, il s'est prévalu, il n'y a pas de bombe, etc. On en a marre de ça. Et c'est nous-mêmes, de manière intelligente, d'accorder planifier pour que nous créions spatiaux, que c'est dans l'émission, que c'est côté que c'est au niveau de la NMH, pour que nous disions, messieurs, s'il le faut, et peut-être je lance l'idée, de manière mensuelle, on dit, bon, on a réuni des panels où on va occuper de l'économie et pas rien à occuper de la fiscalité, parce qu'il fait aussi, il fait partie de notre univers médiatique. L'autre monde, des spécialistes qui viennent faire mon expliquer. Parce que à la fois, il y a un bon côté pédagogique pour élever le débat. Parce qu'il y a des émissions de talk show politique, m'attendez, sans citer, mais vraiment. Ça fait 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, après, tu te dis, qu'est-ce que j'ai appris au final? C'est un grand brassage d'air. Donc, pour sortir de ce grand brassage d'air, qui a, à mon avis, tout, parce que là, moi-même, pas dit son bagage accidentel, quelque part, on a une intelligence dans ce grand brassage d'air. De la dénonciation, c'est comme si ils savent que nous sommes attirés par les uns, on nous lâche les uns comme des os, et puis nous-mêmes nous courir dans le manger des os, alors que ce qui a de l'importance, nous pas focaliser sur lui. Et point ça, on pense il faut être plus intelligent dans aborder des questions. Là, c'est que nous sommes dans une réalité d'une société haïtienne consommatrice de mauvais produits, de produits de mauvaise qualité. On va parler de manger, non? Moi, note que nous-mêmes médias, on n'a pas quitté tête là. Non, là, pardonnez, nous avons un gros désaccord sur ça. Moi, donc, pas opinion, bien entendu. Il faut nous arriver dans un stade où nous dit, bon, s'il le faut que je construise mon audience sur 5 ans, sur 10 ans, en faisant ce que ce monsieur a fait pendant 20 ans pour construire une masse critique sur un ensemble de thématiques qui ont rapport à l'environnement, qui ont rapport à l'économie, sur la fiscalité, sur le partage des informations qui concernent le budget, qui pratiquement dans mes étudiants qui ont fait des balades, nous devons prendre ce pari-là et résister, si c'est nécessaire, aux annonceurs qui veulent uniquement placer leur publicité dans des espaces à audience. Mais dans l'audience, pas nécessairement synonyme de qualité. Et cette opinion publique-là, c'est nous-mêmes qui devons forger l'intelligence politique, ça, c'est nous-mêmes qui devons participer dans créer. Nous réussissons parce que nous réussissons à créer une conscience démocratique pour que le peuple-là, ou pas mettre le dehors qu'on a fait, qui a choisi pour venir président. C'est très bien. C'est une victoire de la presse, c'est une victoire de vous, de mes devanciers. Maintenant, la réflexion, c'est sur la qualité aujourd'hui, comment orienter de manière sophistiquée et intelligente tout ça pour que nous aidions le rôle des médias dans les prochaines élections. Mais non, il n'y a aucune contradiction. Sur ça. Ça me convainc. Non, attendez, mais c'est ça qu'on a fait depuis tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas parce que gagne une propension d'un parti auditoire là qui préfère consommer n'importe quel produit qui fait que offre de qualité, effort d'offre de qualité qu'a fait là et puis pas le baisser. Non. C'est-à-dire, c'est la liberté de choix. C'est la liberté de choix, même en économie. Il y a une profusion médiatique et puis bon, chaque monde côté ça revient. Mais maintenant, c'est sûr que gagner l'effort de soit parler à la de espace, tant qu'on a espace nous là, que on a construit au niveau de l'université depuis longtemps. Donc, espace ça a prêté. Ça veut dire l'offre de programmation et de contenu, il est toujours à prêter. Mais maintenant, m'espérer avec le temps, avec une décantation qui fait et que le public là, mais même quoi, après une décantation qui fait, moi, je pense que l'IPRAL, c'est son bail de long terme. Son bail de long terme avec le relèvement du niveau d'éducation de population. Qui fait que la vie est plus exigeante par rapport à ça, l'attendait, ça l'a consommé, et sauver et dans les médias. Donc, mais le coup de gueule de Robertson, c'est vraiment, vous sentez, et vous connaissez qui position là-dedans. Et on dit, éducation, qu'on y a là, que parti politique, ça a proposé. Parce que si nous renforçons l'éducation, quelle formelle que l'informelle, nous voyons que finalement, la masse critique va le dévorer nous, dans ça qu'a développé dans les médias. C'est ça pour moi. Non, c'est certain. Moi, je pense qu'il y a un gros effort pour qu'il fait dans le système éducatif là. C'est pas comme si le gouvernement vient avec une idée généreuse d'éducation pour tous, etc. Le gouvernement qui est là a déjà fait effort là-dedans. Maintenant, bon, malgré toute lacune pour le programme ça gagne, nous-mêmes, nous toujours soutenu que premier bagage, tout gouvernement doit faire en Haïti, si nous devons prendre
puis il faut l'argent, budget à mettre dans l'éducation, c'est là pour nous mettre. Bon, il y a de gros efforts qu'on a fait, et l'on regarde le gouvernement en termes d'intervention, il y a moi, Nesmi, et ministre de l'Éducation, Nesmi Maringa, à brasse école pour lui un système là, pour faire des réformes, etc. Bon, il y a une résistance qu'on a faite là-dedans. Même, on pensait, au bout du compte, on a bien des résultats. Et ensuite, pour nous avoir une école de meilleure qualité, et ensuite, pour nous avoir un espace universitaire qui est plus structuré. Et puis, en parlant d'université, monsieur, on a regardé ça crivé là. Depuis le président Préval, nous avons déjà regretté que il n'a pas commencé le campus d'Amiens, pour pas Dominique qui est notre premier campus, non, les Monades. Pour formater, il a passé là à côté de l'éducation.